Je profite parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, de dire aussi merci aux participants à la table ronde. Voilà. Et puis, si vous permettez, alors au personnel qui a organisé, je l'ai déjà dit, mais je vous répète, un petit merci, même un grand merci à Dominique et à Olivier, de partager avec Laurence qui est discrète au fond et qui nous aide à préparer. Voilà, si vous avez envie de les applaudir. Alors, je vous promets, je ne serai pas long, et je vous promets une deuxième chose, nous ne sommes pas concertés totalement avec Thierry dans nos propos respectifs, mais heureusement vous allez trouver des ressemblances et des résonances communes. L'absence de M. Darmanin va au moins me permettre d'être dans une liberté de ton que je n'aurais pas forcément eu, avec toi Thierry, on est ici en famille, que je n'aurais pas eu si il était présent. Et cette liberté de ton, mes amis, très rapidement, pour conclure cet AG, va vous permettre peut-être, très modestement, de faire un petit peu le discours de la méthode MSP. Alors on a dit, on a écrit, on a rappelé encore ce matin, à l'occasion de nos travaux, combien la période était palpitante, la période politico-sociale, au regard des dossiers qui y sont traités, et les deux dossiers qui font sens à la mutualité fonction publique, la fonction publique elle-même, ses agents, et puis la protection sociale, et donc la protection sociale des agents publics, je n'insiste pas là-dessus. Rapidement, on sait maintenant quel est le cadre, que ce soit sur les annonces en matière d'évolution de la fonction publique, un statut conservé mais modernisé et décloisonné, pour reprendre les propos de M. Macron, d'autres mesures sur la réduction des effectifs, je n'insiste pas, et puis peut-être un premier dossier d'ailleurs qui va nous intéresser, la mise en place d'un jour de carence. Sur la santé, bien évidemment, je n'y reviens pas, Thierry a tout dit. On a tout dit par rapport à ce qui peut arriver et ce sur quoi nous aurons à travailler ensemble. Alors, quand ce cadre est fixé, je me dis quelle est la méthode de nos interlocuteurs. Et je relisais avant cette Assemblée Générale les dernières déclarations de M. Darmanin. Alors c'est vrai qu'il s'adressait aux fédérations syndicales de fonctionnaires, mais après il y a eu une phrase de choc, le programme présidentiel sera appliqué. Donc, voilà prévenu. S'il peut y avoir après des nuances. Alors pourquoi pourrait-il y avoir des nuances? Je ne sais pas si vous connaissez cet adage qui a été utilisé il y a quelques semaines. Moi je le trouve très bien. On fait campagne en poésie et on gouverne en prose. Mais quand on applique cet adage, on peut l'appliquer un peu dans tous les sens. Est-ce que la prose sera plus sévère que la poésie, moins valorisante? Des questions restent posées. Donc moi, ce à quoi je vous appelle, mes amis, sur le court terme et le moyen terme, c'est bien évidemment à la vigilance et à la détermination. Et dans ce contexte, il me semble, grâce à vous, que la méthode MFP, jusqu'à présent, elle porte ses fruits. La MFP s'est voulu l'année dernière, c'est encore voulu cette année, lanceur ou lanceuse d'alerte. Parce que dans cette campagne de mobilisation, de sensibilisation, la santé concerne tout le monde, et la précédente, nous posons des sujets, nous soulevons des problématiques, nous dénonçons des injustices et de l'iniquité, et puis nous proposons, nous faisons œuvre de solutions. Alors, gardons cette méthode-là. Mais cette méthode-là, mes amis, soyons, quand nous la portons, sûrs de nous, mais pas arrogants, sûrs de nous car convaincus du bien fondé de nos demandes. Soyons aussi déterminés, mais pas corporatistes, car nous ne jouons pas les agents publics contre les salariés de droit privé. Soyons aussi précis, pédagogues. On l'a vécu avec Dominique en direct plutôt qu'affirmatif, y compris, je le crois Thierry, au sein de notre propre mouvement national, quand par exemple, avec une grande mutuelle que je connais, nous revendiquons un crédit d'impôt pour ceux qui ne bénéficient d'aucune aide. Ça ne veut pas dire que nous souhaitons voir balayer tous les autres dispositifs. Expliquons-nous entre nous, sinon on aura toujours de faux débats. Soyez encore, mes amis, prospectifs et pas passéistes, parce que le monde change, le monde bouge, et Thierry l'a dit, et que même si on ne peut pas tout le temps se référer au passé,
il faut quand même s'y référer grandement, parce que ce qui a été fait avant avait sa légitimité, ne jamais oublier le passé sans jamais, bien évidemment, injurier l'avenir. Alors je sais bien que cette méthode-là, elle est exigeante, mais je la crois profondément, viscéralement, nécessaire et indispensable pour prendre un mot commun du langage MFP. Car Thierry le disait à l'instant, je le redis sous une autre forme, et je l'ai déjà dit en répondant à la question d'Hervé tout à l'heure, plaçons, face à cette exigence, la démarche, la finalité, le sens au-delà de la pérennité même de nos constructions et de nos institutions. Alors, une telle méthode, ne nous l'aurons pas, provoque plusieurs effets. Le premier, peut-être, le plus positif, c'est peut-être d'avoir la prétention d'être reconnu, écouté, entendu, mettrez les nuances où vous voulez, et je pense qu'on peut dire que la MFP, sur ces derniers mois, en tout cas du côté de ses interlocuteurs privilégiés, a été reconnue. Mais elle a aussi, cette méthode, un second effet, parce que quand on est sur la place publique pour défendre l'intérêt des agents publics, on nous dit immédiatement MFP, MFP. MFP qui, à défaut de ressasser, macère pour le M, toujours les mêmes idées. La MFP qui, pour le F, serait plutôt futile qu'utile. Et bien évidemment, le P qui nous est attribué, c'est le P de passé. Voilà ce que disent beaucoup de nos interlocuteurs, de nos détracteurs, par rapport à la MFP. Alors, je vous le demande, ne succombons pas, parce que ça paraît peut-être un raisonnement facile et qui nous écrase un peu, ne succombons pas à la tentation de ce raisonnement-là. Car je veux le réaffirmer ici fortement, pleinement. Nous sommes dans notre rôle. Nous sommes dans notre rôle quand, dans le cadre de la fonction publique hospitalière, nous relativisons l'efficacité de ce mythe qui est l'article 44, qui est soi-disant offre des soins gratuits à tous les agents hospitaliers. Nous le relativisons parce qu'il ne concerne pas les retraités, et nous le relativisons parce que prioritairement, même si des dispositifs existent, il concerne les salariés hospitaliers des grandes structures hospitalières. Nous sommes dans notre rôle quand, dans le cadre de la fonction publique territoriale, nous soulevons, nous dénonçons la précarité de l'agent public, sa fragilité sociale par rapport aux aides qui peuvent lui être apportées et aux couvertures qui peuvent lui être proposées, non pas par défaillance des organismes mutualistes, mais par défaillance de l'employeur public, et des couvertures si différentes dans une administration manifestement très hétérogène. Et nous sommes bien évidemment, Thierry y est longuement revenu, dans notre rôle quand au niveau de la fonction publique d'État, nous agissons en amont des procédures avec les fédérations syndicales pour essayer d'amender dans le bon sens les procédures de référencement. Nous sommes dans notre rôle quand nous dénonçons aujourd'hui, même si toutes ces procédures ne sont pas terminées, eh bien évidemment la dérégulation du marché qui est en train d'être imposée par l'employeur public et la régression des droits sociaux qui sera constatée à la fin des procédures. Alors, permettez-moi de m'arrêter quelques instants, parce que je n'avais jamais trouvé l'occasion de le faire, et je vais demander à nos amis journalistes de lever la plume, de revenir sur un sujet, Domi et Didier Le Savre, qui nous irrite. C'est quoi? Je réagis à, et c'est pas le média en cause, c'est pas le média qui est en cause, mais c'est les propos qui ont été tenus via ce média par, je vais être prudent dans les termes, sur le référencement, par une pseudo-spécialiste de la protection sociale, je n'ai même pas besoin de citer son nom, et par un élu de la République, dont je vais citer le nom, Charles de Courson. Alors, que dit la pseudo-spécialiste de la fonction publique d'État? Ça fait peur. Les mutuelles de la fonction publique, vous l'aurez compris, vont être référencées par dogmatisme et par arrangement, et non dans un réel cadre de transparence et de concurrence. Quand on sait que cette pseudo-spécialiste de la fonction publique d'État est, je crois, avocate de formation,
Je pense qu'elle n'a pas bien étudié les dispositifs d'organisation des appels publics à concurrence, qui contiennent des règles qui sont quand même ouvertes à tous. Et je pense qu'elle n'a pas bien analysé la démarche de stimulation du marché que j'évoquais déjà une première fois. D'ailleurs, si je devais l'illustrer, regardez ce qui s'est passé du côté du ministère de l'Agriculture. Où est le dogmatisme? 3 opérateurs ont été retenus. Alors je poursuis. Maintenant, je m'attache aux députés. Je crois qu'il est connu par certains dans cette salle. Je cite: la procédure et le pluralisme doivent être respectés au-delà des seuls mutuelles historiques. Les mutuelles historiques, c'est vous, c'est nous. Les fonctionnaires ont le droit de choisir la mutuelle qui est la meilleure pour eux. Comme si ce n'était pas le cas. Comme si l'adhésion mutualiste à un contrat facultatif était devenue d'un coup collective et obligatoire. Croyez-vous que les fonctionnaires soient plus bêtes que les autres? Qu'ils resteraient pendant des décennies accrochés à un opérateur qui ne leur rendrait aucun service? Moi je dis quoi, hors la plume des journalistes à cette tribune? Je dis, les fonctionnaires ont certainement des droits de choisir et de bien choisir, et il faut les y aider. Mais quand on dit de telles inepties, je pense qu'un élu de la République, lui, il a le devoir de se taire. Mais au fond, mes amis, ces propos polémistes, infondés, inexacts, qui n'ont qu'un objectif, c'est d'appuyer là où ça peut faire mal, ils ne sont pas surprenants. Quand ils s'inscrivent dans une volonté politique rapportée à la mutualité fonction publique, Dominique et Didier s'en souviennent, et Marc, qui était avec moi quand je suis arrivé, quand on nous dit, mais nous, vous allez voir, acteurs, on vous aime, le mouvement mutualiste fonctionnaire, mais on va vous stimuler parce qu'on vous aime beaucoup. Tout le monde se trouve libre de parole. Et puis, ce débat, il se prolonge aujourd'hui, Thierry y a fait indirectement allusion, quand aujourd'hui on voit tout ce qui se dit sur cette relation RORC, où les uns pourraient être indispensables et les autres plus. Donc, tout le monde est libre de parole. Mais la vraie raison peut-être, mes amis, et Thierry l'évoquait aussi, et je crois que Dominique l'a rappelé ce matin en table ronde, en tout cas quelqu'un l'a fait, c'est que nos modèles, en définitive, nos modèles d'entreprendre, ils sont peu connus, ils sont mal connus, ils sont méconnus. Et ça ouvre cours, cette méconnaissance, à beaucoup de mauvaises interprétations. Et moi, j'ai renforcé ma conviction, depuis que je suis à la tête de ce mouvement, que même si notre démarche est juste, elle n'est pas simple à expliquer, à expliciter, à appréhender. On y a été confronté, je le disais avec Dominique dans une conférence de presse. C'est une première partie de l'explication. La deuxième partie de l'explication, mais c'est pour ça que c'est bien qu'on soit en famille. C'est parce que, mes amis, dans cet environnement-là, où nous sommes régulièrement, et j'allais dire, organisationnellement agressés, je voudrais rectifier, eh bien nous ne sommes pas toujours crédibles. Excusez-moi de nous le dire. Peut-on vraiment reprocher à nos potentiels adversaires la stimulation d'un marché quand nous la pratiquons nous-mêmes? Et que cette stimulation du marché que nous pratiquons nous-mêmes vient à affaiblir, logiquement, la parole publique que nous portons. Alors, évidemment, mes amis, et je ne donne aucune leçon, évidemment, peut-être une excuse, à force de vivre, nous, mutualistes, nous, familles mutualistes, nous, entités mutualistes, dans un monde où la concurrence est érigée comme un dogme, comme une loi, on peut être tenté
pour ne pas vouloir être écarté du marché, eh bien de prendre un petit peu sa part, là où on n'était pas naturellement obligé de le faire. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé, même si on utilise les mêmes armes, d'avoir les mêmes stratégies. Parce qu'après tout, et après tout cela, que restera-t-il quand la faucheuse du référencement sera passée notamment des vainqueurs, des vaincus, parmi nous, vainqueurs et vaincus, mais surtout, je le crois profondément, des blessures, des plaies, de la rancœur, une grande incapacité collective à rester cohérent, une très grande fragilité dans le respect réciproque. Parce qu'au fond, soyons convaincus, mes amis, que quand nous ne nous respectons plus entre nous, même si c'est compliqué, ce n'est pas les organisations que nous bafouons, ce n'est pas nos organisations que nous bafouons. Ce sont les intérêts des personnes que nous avons l'ambition de protéger, puisque nous organisons nous-mêmes la segmentation des risques et des populations et la destruction des solidarités. Alors, se développer, et je ne jetterai la pierre à personne, est logique, certainement nécessaire, infiniment vital. Mais le faire en essayant de garder une certaine cohérence, j'ose dire une certaine éthique, est certainement tout autant indispensable. Je ne suis ni naïf, ni angélique. Je sais les contraintes qui sont les nôtres. Je sais les contraintes qui sont les vôtres. Je sais, Dominique le rappelait, Thierry aussi, les contraintes des mutuelles. Je sais combien la pertinence, la nécessité de logique de rapprochement d'associations, eh bien, existe. Je sais aussi les besoins de pérennité et les besoins de développement. Mais je sais aussi que peut-être contrairement à la MFP d'avant, et Dieu sait si j'ai du respect pour ceux qui m'ont précédé, le temps de se mettre autour de la table pour faire un Yalta et se partager le marché n'est plus possible, et juridiquement n'est plus possible. Comme évidemment a été renvoyé aux archives mutualistes historiques ce qu'on appelle le pacte d'union. Et alors ? Est-ce que cela nous empêcherait de rester cohérents et respectueux? Parlons plutôt entre nous des saines émulations que de mauvaise concurrence. Multiplions ensemble les synergies, les partages de moyens, les partages d'outils, les associations efficaces. Prenons le développement commun et partagé plutôt que la concurrence acharnée. Et sortons même du cadre, si vous le voulez. Sortons de ce cadre mutualiste pour passer dans un cadre plus large où des valeurs sont partagées par d'autres. Thierry y faisait évidemment allusion. Alors, mes amis, je vous le dis, en clôturant cet AG, saisissons-nous de ces questions, mais aussi ressaisissons-nous. C'est le sens de la réflexion stratégique, c'est le sens de la démarche que nous avons initiée. Certains nous ont dit, mais ça c'est courageux de le faire. Thierry n'a pas utilisé forcément les mêmes termes, mais il le signalait. Mais ce qui n'aurait pas été courageux, c'est de l'ignorer. C'est de ne pas le faire. Ce qui n'aurait pas été honnête, c'est de ne pas poser les questions qui font convergence et qui font même divergence. Notre responsabilité, c'est de, évidemment, travailler à nos différences et divergences et essayer de les atténuer, et au nom des convergences que nous avons expertisées, continuer à les instruire et à les renforcer. Prendre le temps aussi de cette réflexion, mais s'entraîner. On a peut-être 6 mois, 12 mois, grand maximum pour réaliser tout ça, et je pense que ça sera une des grandes activités de la MFP dans les mois qui viennent. Et puis, je vous le dis,
quand viendra l'heure des arbitrages, l'heure des choix, l'heure des décisions que la NFP au nom des mutuelles mettra en œuvre, eh bien, je nous demande simplement, collectivement, de répondre, ou en tout cas d'avoir en tête 3 responsabilités qui sont les nôtres. 3 responsabilités qui sont cumulatives. La responsabilité politique et stratégique, comment j'avance, avec qui et pourquoi. La responsabilité économique, budgétaire, qui habite évidemment, Thierry le disait, tout responsable mutualiste, dans le bon sens du terme, et la responsabilité sociale, parce que si nous sommes des entreprises humanistes, nous sommes aussi des entreprises humaines. Alors moi, je ne sais pas vous dire, c'est bien la faiblesse du président. Quelle est la plus importante? Je ne sais pas. On le dira collectivement. On le dira ensemble. On le définira ensemble. Je dis simplement, parce que je le crois profondément, que ces 3 responsabilités-là doivent être pesées, jaugées, comparées, associées, complémentarisées à l'aune d'une 4e responsabilité que nous avons longuement évoquée ce matin, c'est la responsabilité sociétale. La responsabilité d'un mouvement, Thierry l'a rappelé, qui fait sens, qui fait société sur bien des aspects et qui ne doit pas nous exonérer de traiter les questions qui fâchent. Alors, elles sont simples, les questions qui fâchent ou qui nous intéressent. Et peut-être que c'est mieux que ce soit le président qui les livre, même si mes amis qui ont débattu en table ronde l'ont formulé. Notre MFP qui macère, qui est futile, qui est passéiste, eh bien, est-ce que son action est encore utile? Est-ce que son organisation est encore pertinente? Je le disais en répondant à Hervé, je n'ai pas les réponses à tout ça. Je ne sais même pas la réponse qu'on va donner à la main tendue à Thierry, ou au bras ouvert par Thierry. Mais si je n'ai pas les réponses parce qu'elles ne pourront être dressées que collectivement, j'ai quand même des convictions et que je crois vous partager. Quand Thierry, avec une autre casquette, en tout cas avec la casquette de président dans les mutualités, mais dans un autre cadre, dit, comme il l'a rappelé ce matin, au pouvoir public, osons les mutuelles. Mais pour que les pouvoirs publics, sur qui nous tapons assez facilement dessus, osent les mutuelles, faudrait-il encore susciter auprès de ces interlocuteurs le désir de travailler avec nous, la confiance qui va être élaborée au travers d'un partenariat, la cohérence dans nos modalités d'action, la pertinence dans l'action que nous portons. Et tout à l'heure je disais, on fait campagne en poésie, on gouverne en prose. Moi je veux bien rester poète le temps de la campagne. Je veux bien qu'on reste poète le temps de la campagne parce que ça nous permettra d'accrocher très haut, même si je ne sais pas s'il y a une valeur entre la poésie et la prose, mais très haut nos idéaux et notre idéal. Mais je vous le dis, je vous exhorte, ne soyons pas, pour faire un mauvais jeu de mots, prosaïques. Parce que littéralement prosaïque, et j'ai regardé sur Google tout à l'heure, cette nuit, c'est manquer de noblesse, c'est manquer d'élégance, c'est manquer de distinction. Alors rêvons le plus longtemps possible, dans l'intérêt des adhérents, soyons dans le rêve utile et dans la mise en œuvre et le pragmatisme utile. Et pour terminer sur une image qui nous a conduit toute l'Assemblée, Thierry, peut-être tu es surpris, c'est le sport, on a pris cette thématique-là, je pense que ça t'aurait beaucoup passionné. Et on nous a proposé ce matin de nous identifier à quelques sportifs. Alors, parmi ceux que j'ai retenus, Nadia Comaneci, Johnny Walker, comme dit Didier Kersioli, donc Johnny Wilkinson, François Gabard, Roger Federer, Teddy Riner, Pelé, Nicolas Karabatic et le prévôt de Christine, le prévôt, j'ai oublié le prénom. Mais Pénélope.
Ah ben tiens. Mais qu'est-ce qui réunit tous ces sportifs, mes amis? Non pas simplement l'imagination délirante de notre ami Hervé. C'est quoi? C'est évidemment le talent. Nous en disposons tous un peu, et beaucoup collectivement. Mais c'est éminemment le travail, l'envie, l'ambition au sens propre du terme, le respect des règles et des adversaires, et la fraternité qui doit accompagner toutes, et c'est un ancien sportif qui vous parle, la compétition. Alors oui, la MFP comme d'autres, même si elle évoluera certainement, comme on dit dans le langage sportif, rêve de monter sur la boîte pour décrocher, quelle que soit la couleur, une médaille. Et moi, à cette MFP que j'ai qualifiée d'MFP qui macère, d'MFP frileuse ou futile et d'MFP passéiste, je vous demande, pour les mois qui viennent, à en faire une MFP meilleure dans l'action, fraternelle dans la relation, et même si le terme n'existe pas, pluraliste dans le service rendu aux mutuelles et aux adhérents. Moi, je vous demande, un peu plus loin que 2020, à l'horizon de 2024, de faire de la MFP une MFP olympique. Je vous remercie de votre attention.